Comment utiliser le QR code et quel est son réel intérêt? On en parle tout de suite dans cette vidéo. Salut, c'est Laurent de Brainme. Aujourd'hui, donc, on va parler QR code. La semaine dernière, je vous ai donné une petite astuce sur le tracking du QR code, donc la capacité à voir combien de fois a été utilisé notre QR code pour pouvoir se dire est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le garde pas. Je te mets le lien dans la description, tu pourras regarder directement la vidéo qui parle de ce sujet. Mais je me suis dit qu'en complément, il était intéressant d'aller un petit peu plus loin et de montrer qu'est-ce qu'il pouvait faire ce QR code, parce que c'est vrai qu'on l'utilise communément pour renvoyer à un site internet par exemple ou à une page web, mais on oublie qu'il a aussi d'autres fonctionnalités comme générer une V-card par exemple, comme générer un SMS automatique, comme générer un email déjà pré-rempli. Alors c'est vrai que j'entends souvent dire mais à quoi il sert ce QR code? Moi-même j'en ai jamais flashé, c'est ce que j'entends dire, et pourtant le QR code a une image, il véhicule une image numérique, il véhicule une image moderne, et c'est pour ça que je préconise souvent à mes clients de le placer sur leur support de communication s'ils ont une cible qui est jeune ou s'ils ont une cible qui est axée numérique. En effet, le QR code ne va pas du tout fonctionner pour une cible qui n'est pas du tout dans l'ère du numérique. Alors je parle même pas d'âge, puisque aujourd'hui on a des personnes qui sont parfois âgés, alors pas non plus des papis-mamies, et quoique, mais qui sont tout à fait à l'aise avec ces outils technologiques. Donc on parlera pas tellement d'âge, mais on parlera de la typicité de la cible. La cible aujourd'hui qui est dans l'ère numérique va être à même d'aller chercher une application pour pouvoir flasher un QR code. Donc on peut pas dire que le QR code soit mort, il faut juste pouvoir s'en servir correctement et savoir comment faire pour inciter les gens à passer à l'action et à aller chercher l'information que peut donner ce QR code là. En effet, si on balance un QR code directement sur un support de communication sans le designer, sans aller forcer l'interaction avec ce QR code là, ça ne va pas marcher. Il faut aller chercher à personnaliser le QR code. Il faut aller chercher à donner une phrase d'accroche qui permet justement d'inciter à l'action, ce qu'on appelle le call to action en marketing. C'est donner le bénéfice que peut apporter le QR code. Et ça, on le fait pas toujours. On a tendance à balancer un QR code sans spécialement dire ce qu'il apporte. Quelles sont les 5 questions à se poser avant de créer un QR code? Premièrement, la cible. Est-ce que la cible va vraiment flasher votre QR code? Est-ce qu'elle est à l'aise avec les nouvelles technologies? Est-ce qu'elle est capable d'aller implémenter une application mobile qui va permettre de flasher ce QR code? Deuxième question, pourquoi faire? À quoi va servir le QR code? On peut faire plein de choses avec un QR code qu'on ne soupçonne pas. On peut faire une V-card pour directement intégrer toutes les informations d'un contact dans une fiche intégrée dans notre téléphone. On n'a pas besoin en effet de rentrer toutes les informations, téléphone, mail, site web, etc. Tout sera inclus dans la V-card et en un seul flash, on n'aura plus qu'à cliquer sur enregistrer le contact. On peut renvoyer vers un site web, c'est l'action la plus commune, ce que tout le monde sait faire. On peut créer un SMS. Quand on va flasher le QR code, il va y avoir une pop-up qui va monter sur votre téléphone avec un SMS déjà pré-rempli. Il n'y aura plus qu'à faire envoyer pour envoyer le SMS à la personne de votre choix. On rentrera le numéro de téléphone directement dans les configurations en amont. On peut aussi proposer un appel. Dès qu'on flash le QR code, un numéro de téléphone s'affiche, on n'a plus qu'à cliquer sur appeler et puis directement le téléphone envoie l'appel. On peut créer ça aussi pour la géolocalisation. On rentre des coordonnées GPS et directement le téléphone va ouvrir l'application en question pour aller vous afficher l'endroit voulu. Et on peut créer aussi un événement. Le téléphone ouvrira directement l'application pour créer l'événement avec les éléments pré-remplis dedans. C'est assez intéressant. Troisième élément à prendre en compte, la personnalisation. Si vous ne personnalisez pas votre QR code, il n'aura aucun intérêt. Il faut le personnaliser pour aider les gens à passer à l'action. Et une fois qu'il est personnalisé, juste à côté, il faut avoir un petit texte qui permet justement de comprendre le bénéfice qu'apporte le QR code. Pour la V-card par exemple, ça pourrait être flasher ce QR code pour rentrer rapidement les informations dans votre téléphone. Ou pour le site internet, ne perdez plus de temps, flasher le QR code pour accéder rapidement à notre site internet. L'idée c'est de faire comprendre aux gens que le QR code leur apporte quelque chose. Il faut leur faire comprendre que ce QR code, il est là pour les aider à accéder à quelque chose plus rapidement sans avoir à passer par tout un tas de manipulations sur leur smartphone. Quatrième point important, l'accessibilité. Attention à ce que votre QR code puisse être facilement lisible, parce qu'un QR code beaucoup trop petit ne sera pas facilement flashable par des téléphones qui n'ont pas une résolution suffisante. Si votre téléphone est un ancien téléphone et qu'il a un vieil appareil photo, il se peut qu'il ait du mal à flasher le QR code qui est un peu trop petit ou un peu trop complexe. Pensez surtout à le tester et le retester avant l'impression, sinon après c'est la catastrophe puisqu'on ne peut plus revenir en arrière. Et ensuite, cinquième variable, il faut pouvoir le traquer. Je vous enverrai vers la vidéo qui permet justement de traquer le lien
Si on veut savoir si le QR code est utilisé, il vous faut absolument créer un lien web que vous allez pouvoir traquer, sur lequel vous allez pouvoir savoir d'où les gens viennent. Et à ce moment-là, on pourra savoir si le QR code a été utilisé souvent ou pas. Et en fonction de ça, on garde ou on garde pas, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi si tu utilises d'autres technicités avec le QR code. Est-ce que tu utilises d'autres applications? Est-ce que tu utilises d'autres sites internet? On peut en parler directement dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube ou à appuyer sur le petit i comme info pour aller voir l'ancienne vidéo qui traite justement de la manière dont on peut traquer un QR code avec un lien web. Et surtout, pense design. Ciao!